Bienvenue dans cette 11e chouette règle consacrée à Connect Team, un party game coopératif signé Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, édité chez Greux Games pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'une quinzaine de minutes. Pour voir un point de règle en particulier, cliquez sur le timecode dans la description. Dans Connect Team, les joueurs forment une seule équipe et jouent en coopération. Par association d'idées, ils vont devoir trouver le plus de connexions possible en binôme afin de marquer un maximum de points. Dans cette vidéo, nous allons voir une partie à 4 joueurs. Chaque joueur reçoit une carte aide ainsi que 6 cartes idées. Prenez au hasard 3 objectifs que vous mettez face visible, les autres restent dans la boîte et ne servent pas pour la partie. Placez le couvercle de la boîte sur la zone de jeu, on y déposera les cartes pour marquer les points. Enfin, déterminez un premier joueur qui sera le capitaine et la partie peut commencer. Elle va se dérouler en 2 phases. Première phase, création des connexions. Deuxième phase, validation des connexions. Lors de cette phase, en commençant par le capitaine, chaque joueur va choisir et poser une carte, soit pour créer une nouvelle connexion en posant sa carte à l'écart des autres, soit pour préciser une connexion existante, auquel cas il ajoute la carte idée aux autres cartes constituant une connexion. Voyons concrètement comment ça se passe. Le capitaine n'a pas le choix, en première carte il est obligé de créer une nouvelle connexion, donc il pose la carte de son choix au milieu des joueurs. Le joueur suivant peut donc créer une nouvelle connexion, ou compléter la connexion entamée par le capitaine, et pour l'instant il décide de créer une nouvelle connexion, donc il met sa carte à part de la première. Le troisième joueur est inspiré, il veut compléter la connexion meuble, auquel il ajoute la carte au travail. Le quatrième joueur va aussi compléter une connexion, et on va continuer ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient posé toutes leurs cartes. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes que peut avoir une connexion, mais vous allez vite voir que trop de cartes peut tuer l'inspiration. Une fois que toutes les cartes sont posées, on passe à la deuxième phase qui est la validation des connexions. Pour commencer, on va défausser toutes les connexions qui ne comportent qu'une seule carte. On ne joue qu'avec des connexions d'au moins 2 cartes. Ensuite, on va créer des binômes de connexions avec son voisin de gauche, en commençant par le capitaine. Chaque binôme, à tour de rôle, va essayer de valider une connexion. Tout le monde peut discuter librement du choix de la connexion à valider, mais personne ne doit donner d'idées ou d'exemples de réponse pendant cette phase. Après discussion, le binôme 1 décide de tenter sa chance sur cette connexion. Ils peuvent encore discuter quelques secondes, puis ils se connectent en se regardant dans les yeux et collent leurs index, puis comptent jusqu'à 3 et annoncent le mot de leur choix. 2 cas de figure se présentent. Le mot est différent, la connexion est échouée, l'équipe ne marque pas de points et les cartes sont défaussées. Mais si le mot annoncé par les joueurs est le même, alors la connexion est réussie et l'équipe marque 1 point. Pour symboliser le point, on place une des cartes de la connexion dans la boîte, les autres sont défaussées. Au passage, si la réussite de cette connexion permet de réaliser un objectif, l'équipe marque 1 point supplémentaire et place l'objectif dans la boîte. On ne peut valider qu'un seul objectif par connexion. Ensuite, on passe au binôme suivant qui va tenter sa chance sur une connexion, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les connexions soient faites. Chaque joueur dispose d'une carte aide qui va lui permettre de venir prêter main forte sur la connexion d'un autre binôme. Pour cela, un joueur retourne sa carte et va pouvoir participer à la connexion. Les 3 joueurs comptent jusqu'à 3 et annoncent chacun un mot. Si au moins 2 sont identiques, la connexion est réussie. Si les 3 mots sont différents, la connexion est ratée. Réussir une connexion à 3 joueurs fait d'ailleurs partie des objectifs possibles. La partie prend fin lorsqu'il n'y a plus de connexion sur la table. On compte alors le nombre de cartes dans la zone de scoring, 1 point par carte, et on se réfère à l'échelle de connexion pour connaître le niveau de l'équipe. Pour jouer à 2, chaque joueur prend 6 cartes idées et on fait une pile de 12 autres cartes. La partie se déroule normalement, mais pour la création des connexions, à chaque fois qu'un joueur pose une carte, il en pioche une nouvelle dans la pile. Quand la pioche est épuisée, les joueurs continuent à poser des cartes à tour de rôle jusqu'à vider leurs mains. On n'utilise pas les cartes aide, ni l'objectif à 3 joueurs évidemment. Le jeu vous propose également des challenges, où vous devrez définir un thème en début de partie, et toutes les connexions devront être en rapport avec ce thème. Et vous pouvez aussi accomplir une série de missions pour mettre votre équipe encore plus à l'épreuve. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles règles.